En plus, pendant que j'étais en perme, je me suis vachement entraîné. Attendez, vous allez voir comment on joue chez moi. Hé mec, amène-toi! Il manque un gars dans une équipe. Alors, tu viens? Je vais vous montrer comment on fait. Regardez bien. Hop, hop, et voilà. Hé, tu me renvoies la balle? Ah, il n'a pas compris. On dirait, c'est un nouveau, il était arrivé hier soir. Alors, mec, tu me la renvoies, cette balle? Et puis ensuite, tu pourras aller au pied. Petit con. Personne n'a la grosse tête chez nous, mon vieux, tu sais. Et si tu fais bande à part, c'est sûr que tu feras pas long feu ici. Chauffeur! Quoi? J'arrive. Dans 3 semaines, la maison sera enfin prête. Fais bien attention à toi. Bonjour, Charlotte. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Ah oui, merci. Restez avec le convoi jusqu'au centre-ville. Vous avez tout le temps d'arriver à l'aéroport. Bien sûr, monsieur. Sergent, vous savez combien je tiens à elle. Oui, monsieur, avec moi, aucun problème. Vous êtes prête à partir? Oui, merci. Attention à votre robe. Allez, on y va! Range-toi sur le bas-côté, Charlie. Ça va prendre 1 minute. Bonjour. Bonjour. Les mains en l'air. D'accord. Du calme. Et pas de conneries. Dites à vos hommes de se rendre et personne ne sera tué. Ne vous énervez pas. En avant! Allez! Allez, vite, vite! Descendez par là!
Plus vite que ça. Oh, regardez. Avant. Par là. Avancez. Vraiment ne tirez pas. Qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Laissez-les faire. On n'est pas pressé de mourir. Mais enfin, Charlet, démarrez, allez-y, bon sang, allez-y, restez pas là, je vous en prie, qu'est-ce que vous attendez, dépêchez-vous. Descends. Dehors. Allez, dehors. Faites ce qu'il vous dit. C'est pas honte, espèce de salaud, vous vous prenez pour qui, hein? Ta gueule. Rentre dans la bagnole et nous emmerde pas, toi. Mais pas tes oignons. Tous deux. Non, ne tirez pas sur elle, ne tirez pas. Laisse-le-moi. Démarre. Vas-y. Mais laissez-moi! Laissez-moi tranquille!
Je me rends, on veut pas mourir, nom de Dieu. Ah, non! Qui est-il? J'en sais rien, c'est une nouvelle recrue, je sais pas d'où il vient. Il détient la science des ninjas. Mais laissez-moi enfin, je sais encore marcher toute seule. Tiens, qui c'est ça? Mais pour qui vous me prenez à la fin? Pour un bébé perdu dans la jungle? Je peux courir aussi vite que vous savez. Et ne touchez pas à mes chaussures. J'espère que vous irez en Italie pour m'en acheter une autre paire. C'est un modèle exclusif. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ça. Vous êtes un barbare. Ce sont mes chaussures préférées et j'y tiens. Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ah non, mais ça va pas. Vous, mon petit gars, vous irez en Italie pour m'acheter des chaussures et une jupe. Et n'en profitez pas. Ah non, pas question. J'ai une sainte horreur de l'eau froide et de vous à moi, je me fous éperdument de savoir qui sont ces gogoles qui courent après nous. Allez! Ah, fichez-moi la paix, maintenant j'en ai assez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si c'est ça votre façon de draguer, maintenant on arrête, d'accord? Oh, mais regardez-moi ça, regardez mon chemisier, mes cheveux, ma tête. Ah, vous auriez pas un peigne par hasard? Une brosse à cheveux? Un miroir à 3 faces? Pas trop mouillé? Comment faire dans un cas pareil, dites-moi, jeune homme? Vous allez vous mettre à point. Ah, vous êtes sérieux? Ça va pas mettre longtemps à sécher. Si mon père vous voyait dans cette tenue, je suis sûre qu'il vous tuerait aussitôt. Vous vous rendez compte de ça? Mais moi, je vous aime bien. Et puis, c'est normal qu'on soit déshabillé. Oui, va faire nuit. Vous savez, dire que je ne connais même pas votre nom. Joe. C'est tout? Oui, m'appelle Joe. Joe. Ok, Joe. Écoutez, le colonel doit sur du mourant, il faudrait peut-être se rhabiller en vitesse et se tirer d'ici.
veux qu'on passe la jungle au peigne fin avant la nuit. Que tous les hommes en service partent dès maintenant. Oui, mon colonel. Ça fait 3 fois qu'on nous attaque ce mois-ci. Appelez le chef de la police et dites-lui de se manier la rondelle. Oui, mon colonel. Vous allez avoir des emmerdements si jamais il est arrivé quelque chose à Patricia. On a fait de notre mieux, mon colonel. Apparemment, c'était pas suffisant, Rinaldo. Non, mon colonel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il n'y a jamais eu de victimes lors des attaques précédentes. On n'en aurait pas eu cette fois non plus si ce nouveau type n'avait pas été là. Votre fils serait ici en sécurité s'il n'avait pas commencé à se prendre pour John Wayne. Ce petit con va regretter de s'être engagé dans l'armée. Jackson! Mon colonel? Vous avez examiné les blessés? Oui, c'est fait. Alors, quelles sont vos conclusions? Vous avez entendu parler du ninjutsu, Pardon? la science secrète de l'assassinat. Oui, bien entendu. D'après les déclarations faites par nos hommes, ce massacre est l'œuvre des ninjas. Ninja? Tu m'as bien servi, mon ami. Jusqu'à ce jour, aucun reproche à faire. Mais le camion avec le chargement le plus important a foutu le camp. Un autre incident comme ça et je vais être obligé de suspendre les opérations. Un ninja américain s'est opposé à nous. Son intervention n'était pas prévue au programme. Un ninja américain? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. C'est l'exacte vérité. C'est une grande faute d'enseigner nos secrets à un homme de l'Ouest. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait un ninja ennemi là-dedans. Demain, nos clients arrivent. Il y a plusieurs millions de dollars en jeu, donc rien ne doit être laissé au hasard. C'est américain, quel qu'il soit. Règle-lui son sort. À bientôt. J'espère. Au revoir. Au revoir. Répondez-moi, Joe. J'ai pas l'air trop ridicule. Non. Merci. Bon, bah, au revoir. Joe. Merci. Vous avez été très chic. Vous croyez peut-être que je vous considère comme un héros parce que vous m'avez ramené ma fille vivante? Non, mon colonel. Bon. Parce que je suis en train de me demander si je ne vais pas vous casser la gueule. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé de prouver, hein? Dites-moi. Rien, mon colonel. Nous sommes dans une situation délicate avec ces rebelles. Nous avons des ordres, nous ne devons provoquer aucun accident. Il n'y avait rien dans ce convoi qui valait le coup d'être protégé. Maintenant, nous avons 4 morts sur les bras. Il va y avoir une enquête, et vous allez passer en cour martiale. Et moi, je ne peux rien faire pour. Allez, foutez-moi le camp. Vous avez son dossier, sergent? Oui, mon colonel. Eh bien, je vous écoute. Oui, mon colonel. Date de naissance, inconnue. Parents, inconnus. Proches parents, inconnus. Une compagnie du génie militaire du Pacifique Sud l'a trouvé il y a 6 ans, blessé par une explosion de dynamite sur une route dans la jungle. Ramené aux États-Unis, atteint d'une amnésie totale, a été élevé dans plusieurs foyers d'adoption et porte tant de noms que c'en est dingue. Ça y est, j'en étais sûr. À l'âge de 16 ans, maison de correction pour avoir failli tuer un homme. C'est exact, mon colonel. Et ce n'est pas fini, il a eu d'autres ennuis. Le juge lui a donné le choix, la tôle ou s'engager dans l'armée. Consignez-le jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Oui, mon colonel. Et aucun contact avec Patricia. Oui, mon colonel. Bon, les mecs, je sais que le moral est pas brillant. Alors, si on allait prendre une bonne douche, d'accord? Eh, Jackson, c'est lui le salaud dont je t'ai parlé.
on s'en va. Et toi, le héros de mes couilles, t'as réussi à emballer la princesse. Elle s'est laissée faire pour te remercier de lui avoir sauvé la vie. Bon, ben moi, je vais prendre l'air. Ça pue ici. Quatre morts pour impressionner une fille. C'est cher payé, non? Tu trouves pas? Bienvenue, amigo. Hola, amigo Ortega. Vous avez fait un bon voyage? Oui, merci. Content d'être là. Ah, bienvenue à vous. Par ici, s'il vous plaît. Très jolie fille. Nathalie. Bonjour. Bonjour. Janet. Enchanté. Juliette. Soyez Comment le allez-vous? bienvenu. Vous ne savez pas entourer d'aussi jolies créatures. Je suis un esthète et j'ai les moyens de m'offrir ce qui convient à mon goût. Bonjour. Oh, quelle vue magnifique. N'est-ce pas? Tout ce que vous voyez là m'appartient intégralement. Nous sommes entièrement autonomes ici. Nous produisons notre nourriture, nous formons notre personnel et nous stockons notre production pour que d'honorables clients comme vous puissent s'approvisionner. C'est très impressionnant. Par ici. Voici Shinyuki. C'est lui l'architecte de ces magnifiques paysages qui nous environnent. Je l'ai recueilli quand j'ai acheté ces terres. Il se cachait dans la jungle, en uniforme de soldat japonais. Il ne savait pas que la guerre était finie depuis plusieurs années. Il ne prononce jamais un mot. Enfin, presque jamais. Comme vous pouvez voir, c'est un véritable artiste. En effet, très impressionnant. Voici ma garde personnelle. Outre le fait d'assurer la bonne fin des contrats de livraison de nos marchandises, chacun de mes mercenaires ici présents est spécialement entraîné, comment je pourrais dire, à assister nos clients, si jamais un problème apparaissait au niveau des rapports avec la concurrence. Leur intervention est très efficace et définitive. Black Star Ninja.
est le seul maître sacré qui exerce son office en dehors du Japon. Vous pouvez me croire si je vous dis que ces hommes sont prêts à mourir pour lui. C'est un honneur que de mourir de sa main. Par ici, messieurs. Vous avez un matériel performant. Tout sort de nos usines. Nos équipements sont ultra modernes. Tout ce qu'il y a de mieux est ici. Vous avez vraiment tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous pensez satisfaire nos besoins réels? Je disposerai de tout ce qu'il vous faut dans 2 ou 3 jours. Si nous pouvons nous entendre sur le prix d'achat. La marchandise sera livrée sans délai. 3 millones para todo. Et il y a d'autres personnes qui sont très intéressées. Il nous faut conclure ce marché. Et nous pouvons payer 4 millions. Cash à la livraison? Bien sûr. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Merci. 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 Et maintenant, du champagne. Oh. Hey! C'est toi le nouveau chauffeur? Il paraît que tu te prends pour un Superman, hein? Un mec invincible. Je te parle, t'entends pas? Ouais, on dirait que c'est une tête de pioche, Jackson. Je pense que tu devrais donner une petite leçon à ce monsieur. Un petit con. Tu vois, tu peux pas aller quelque part sans tomber sur un gars qui se prend pour un cador. Ah, ouais. Et des vrais, il y en a pas des masses. Ah non, ça t'as raison. Alors, t'es un gros méchant, il paraît, mon gars. D'après ce qu'on m'a dit, t'étais à côté de tes pompes l'autre jour. On a perdu de bons copains à cause de toi, hein? Ouais. Il y a une chose que tu sais pas. T'as pas pigé que les mecs ici forment une équipe. Les héros de mes couilles comme toi, ils sont restés au Vietnam. Des gars comme ça, on en a pas besoin ici. Tu comprends, mon pote, ce que je dis? Oui, tu as bien compris ce que je dis. Alors, Superman, voyons voir un peu de quoi t'es fait. Pousse pas trop loin. Oh. On va rigoler. Fais-moi peur, gros dur. Connais-moi? Je cause, mon pote. Ah! Ok. D'accord, j'ai compris. Approche, connard. Amène-toi. Viens, viens. Amène ta gueule. Amène-toi, mon pote. Oh! Ballon d'action! Allez, casse-moi la gueule, toi! Allez, Ah, hey! Oh, gueule, merde! Hey! Hey! Allez, debout, quoi! Hey! On n'arrête pas avant que les deux soient KO. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Montre-moi, vas-y! Allez, vas-y! Allez, allez, Jackson! Allez, Jackson! Allez, viens, faut lui une crampe avec ça. D'accord, mec, je vais la voir. Ouais, tu vas dérouiller. On y va? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que t'attends, alors? Mais vas-y, vas-y, papa! N'hésite pas! J'arrête. Ça va.
Attends. Jackson. Joe. Curtis Jackson sait reconnaître quand il a eu tort. Joe est un bon mec, pas vrai? Ouais. Tu m'as eu. Je suis instructeur de combat depuis 10 ans. Ça fait un bail. Tu es drôlement rapide, toi. Qui t'a appris? Personne. J'ai appris au hasard, tout seul. Dans la rue. Dans la rue? Bravo, Joe. Merci pour la démonstration. Fini pour la leçon d'aujourd'hui. Si vous mettez votre adversaire en déséquilibre, vous avez gagné. C'est tout simple. Faut aller immédiatement dans mon bureau. Mais sergent, il était juste... N'essayez pas de le défendre, Jackson. J'étais témoin. C'est lui qui a commencé. Vous n'avez pas compris. Je sais ce que j'ai vu. Me prenez pas pour un con, hein. Il attire les ennuis. Allez-vous-en. Tu es sur la liste noire. Oui, jusqu'à ce qu'il décide de me faire passer ou non en corps martial. Il n'y a pas de danger. Tu sais, Charlie a dit qu'il y avait 6 ninjas après toi et Patricia. Ces mecs-là sont pas des amateurs. Moi non plus, d'ailleurs. Alors maintenant, dis-moi franchement, qui t'a appris tes trucs? Et me regarde pas comme ça. Je sais que t'as pas appris dans la rue. Je suis moi un enfant de la rue. Je sais plus où j'ai appris. Il y a longtemps. C'est loin, je m'en souviens plus. Je sais faire ça, c'est tout. Allez, Joe, te fous pas de moi. Fous-moi la paix. Écoute, tes mouvements sont trop parfaits. Forcément, quelqu'un te les a enseignés. C'est une longue histoire. D'accord. J'ai perdu la mémoire il y a 6 ans. Je ne me souviens plus du tout de mon enfance. Sauf de petits trucs de temps en temps. Mais c'est comme des rêves. Et je ne les comprends pas. Écoute, Joe, l'essentiel est que tu saches te servir de tes bras et de tes jambes. Tu sais, toi et moi, on pourrait monter un spectacle, un numéro, un combat sur scène. Les gens ici sont fous de ce genre d'exhibition, tu sais. J'ai horreur de la foule. Écoute, Joe, comprends-moi bien. Nous deux, on peut ramasser un paquet de fric. Non, Jackson, j'ai pas envie de me battre. J'aime pas la foule et j'ai pas besoin de fric. Il faudrait qu'on s'en aille. Il va y avoir des problèmes si on ne... Si on... Allons-y. Merde, t'as pas besoin de fric? T'as besoin de quoi? T'es pourtant un gars normal. Elle est mignonne, hein? Qui? Qui? Tu m'as vachement dérouillé, mais tu m'as pas rendu aveugle. Jackson, c'est la fille du colonel. Je sais, personne n'est parfait. Mais c'est vrai qu'elle est chouette. Pas vrai, Joe? Ouais. Vieux Joe, j'en étais sûr que t'étais un sacré lapin. Ouais. Vous en avez de la chance de retourner en Californie. J'aimerais bien repartir avec vous. Ça se voit pas, mais chez moi, là-bas, je suis un surfeur célèbre. C'est super sympa, ce sport, vous savez. Charlie? Oui, mademoiselle. Charlie, Pardon. arrêtez la voiture. Pourquoi? Stop, Charlie. Qu'est-ce qu'il y a, des ninjas? Oh, non, moi je suis responsable de vous. Écoutez, Charlie, il faut me rendre service. Ah, non, j'ai des ordres, je peux pas. Charlie, mademoiselle. écoutez, ne vous en faites pas. Vous n'aurez aucun ennui si vous me ramenez à la maison tout de suite. Je vous expliquerai plus tard. Ok. Ok. T'as repensé à ma proposition de spectacle? On ferait une super équipe tous les deux. On laisse tomber l'armée et on ramasse une fortune. Demande ça à Charlie. Ah non, moi j'aime pas transpirer. Je suis une nature fragile et délicate. Dis donc, il faudrait que tu me files un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai obtenu un rendez-vous ce soir avec cette fille. Mais le colonel m'envoie faire des courses. Dans une demi-heure, je dois me pointer au country club et je pourrais pas y être. Tu peux pas lui porter un message de ma part, lui dire que je serai en retard? Tu sais, ça me ferait plaisir, mais je peux pas, Charlie. Je dois faire un rapport emmerdant et je suis de service. Merde, ça me fait chier de perdre cette occasion. Et c'est très sérieux. Je vais y aller, moi. Non. Non, t'es consigné, mon pote. Je serai vite, ni vu ni connu. Tu en es sûr?
Tu veux la prévenir ou non? Elle sera sur le balcon habillée en blanc. Tu peux pas la manquer. Jackson, j'ai besoin de ta bécane. Et mec, c'est mon bébé, ma vie, mon sang. Tu sauras t'en servir? Joe, pense de moi ce que tu veux. Pense que je suis un rabat-joie, mais comment tu comptes passer sous le nez de la patrouille? Regarde. Regarde. Regardez quoi, dit Joe? Oui, Quoi, Joe? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y arriver. Ouais. Ça y est. Tu vois, Charlie, je dois te parler de ton avenir. Mon avenir? Ouais. Tu vas te manier le cul pour faire tes courses, revenir aussi sec et comme ça tu sers de couverture à Joe. Quel rapport avec mon avenir? Parce que si tu fais pas ce que je te dis, tu n'auras pas d'avenir. Ah ouais, ok. Alors, Joe? Ce message est pour vous? Non. Pour vous. C'est bien de vous, cette idée-là. Il fallait que je vous revoie. Écoutez, ça peut pas marcher. Ne soyez pas défaitiste, ça va être une soirée extraordinaire. Venez, Joe. Merci bien, Louis. Ne vous inquiétez pas, Joe. Commandez tout ce qui vous plaît, c'est aux frais du colonel. Je suis d'accord, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Le type que vous recherchez. Je croyais que vous vous en étiez occupé. En effet. Je l'avais consigné à la base. Je vais le faire arrêter immédiatement. Un instant. Laissez-moi l'observer. Qu'est-ce qui va pas? Oh, le sergent! Ah, ne vous en faites pas, c'est un brave bonhomme, je vous assure. C'est Monsieur Ortega. Il a une très belle plantation de l'autre côté de l'île. Papa l'estime beaucoup. Arrêter ce type-là est insuffisant. Je le veux mort. Mort? Mais il y a une enquête en cours à son sujet maintenant. Ça pourrait mettre le feu aux poudres. Attention. Ah oui. Je sais déjà comment vous allez vous y prendre, cher ami. Allez, venez, Joe. Venez. Eh bien, venez. Oh. Vous aimez ma moto? Ouais. Ouais. Cette soirée, c'était très sympa. Oui, c'est vrai. Vous voulez entrer un moment? Je sais pas si je peux. Je crois que vous pouvez.
y a des hommes dans cette unité qui se foutent ouvertement de ma gueule. Ils savent pas que j'ai été sergent dans un régiment disciplinaire alors qu'ils étaient encore moutards. Avant même que certains soient envoyés en maison de redressement. Je crois que vous aimez les corvées exceptionnelles, Charlie, n'est-ce pas? Non, sergent. Ah non! J'ai entendu dire hier que vous étiez volontaire pour le faire. Vous inquiétez pas, Charlie. Je vous refuserai pas ce privilège. Et je vous en ferai profiter, jusqu'à ce que je décide de vous ôter cette faveur. Mais ça peut durer longtemps, très très longtemps. Et quant à toi, héros de mes deux, si tu crois que mes ordres c'est de la foutaise, tu te gourres. T'aimes pas les travaux pénibles, hein? T'aimerais mieux être en ville dans une belle bagnole, pas vrai? Eh bien, je vais te faire conduire, mon gars. Va te présenter au garage numéro 1. Le sergent Rinaldo m'a dit de me présenter ici. Il y a une mission pour moi. Lisez-le aux entrepôts sur le port. Là-bas, on vous dira. OK? D'accord, j'y vais. Hey! C'est bien là, les docks? Il y a personne?
est arrivé. Allons voir ça. Ouvre. Magnifique. Tout à fait superbe. Ça partira avec le chargement prévu pour après-demain matin. Allez, toilette. Il y a quelqu'un ici. Fermez la porte à clé, on va la voir. Vite, partout. Ouvrez-le. Attendez, Non, une minute. on va lui réserver un traitement spécial. Allez. Laissez faire les ninjas. Américain? Ouais. Il faut qu'il meure. Allez, par là. Va. Vite. Par là. Dépêche-toi. Vas-y. Qui êtes-vous? Tu le sauras quand l'heure sera venue. Nos chemins se croiseront encore. Expliquez-vous. Ton destin et le mien sont liés l'un à l'autre. Va. Appelez Rinaldo. Rinaldo, oui. Écoutez, il s'est échappé de l'entrepôt. Je sais pas comment il a fait. Il est arrivé jusqu'ici. Ce type-là est très fort pour mettre le paquet. Il a vu le missile. Il en sait trop. Je tiens absolument à ce qu'il soit éliminé. Le programme doit être accompli à la lettre. Ne vous inquiétez pas, Victor. Je vais m'occuper de lui.
J'ai ordre de te mettre au trou. Tu tombes à pic. Je dois voir le colonel. Mon camion a été attaqué. Moi, j'en ai rien à foutre. J'obéis, c'est tout. Tu raconteras ton histoire à l'officier de garde, si tu veux. Emmène-le. Mon lieutenant, excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi s'agit-il, caporal? Un homme vient d'être conduit en tôle et justement, je peux expliquer pourquoi il est innocent. Une seule arrestation a eu lieu aujourd'hui et elle est justifiée. À moins que vous ne vouliez vous opposer à un ordre direct du colonel. Non, mon lieutenant. Pourriez-vous m'indiquer le motif? Très grave, figurez-vous, caporal. En l'occurrence, vol de matériel militaire. Et du matériel qui vaut très cher. Vol de matériel de l'armée? Je vous avais conseillé de ne pas vous occuper de cet homme, caporal. Enfin, vous êtes un bon soldat. Pourquoi ne pas le rester? Vous mêlez pas de cette histoire. Allez. Mais sergent, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi vous refusez de le croire? On a perdu beaucoup de camions ces temps derniers. Eh oui, c'est vrai, caporal. Mais avant, il y avait toujours des témoins. Cette fois-ci, il était seul. Lui perdre un camion, c'est quand même quelque chose de pas ordinaire, d'où les charges qui pèsent contre lui. Imaginez qu'il ait vendu la camelote aux rebelles. C'est peut-être le cas. Il va en prendre pour quelques années. Et qui vous dit que ça s'est passé comme ça? Vous ne le connaissez pas, Jackson. Il a un casier judiciaire. L'erreur, la pire des erreurs au départ, c'est de l'avoir accepté dans l'armée compte tenu de son passé. Allez, son sort est entre les mains des officiers de la cour martiale. Merci, sergent. Au revoir. À bientôt. Merci d'être venu. Au revoir, Patrick. Au revoir. Au revoir. Oh, caporal, mon père est là. C'est vous que je voulais voir, à propos de Joe. C'est important? Il est en prison et votre père a saisi la cour martiale. Quoi? Oui. Mais c'est pas vrai, entrez, Jackson. Mon colonel, il y a quelque chose qui va pas. Je connais Joe et je sais Ça qu'il n'est pas... suffit, caporal. Mais papa, Je laisse-le ne veux parler. rien entendre, Patricia. Ça suffit comme ça. Ce type n'a pas cessé de nous créer des ennuis depuis qu'il est ici. Il passera en cour martiale et je serai là pour appuyer l'accusation. Tenez-vous le pour dit. Vous pouvez disposer, caporal. Mon colonel. L'Américain, c'est trop. Il est très dangereux de le laisser vivre. Il faut l'éliminer. Mes hommes n'ont pas réussi à le tuer dans la jungle. Ils ont commis l'erreur de le sous-estimer. Mais moi, non. Alors toi, tu peux le tuer? De mes propres mains. C'est bien, fais-le. Hi. Ah. C'est sûrement un fusible qui a sauté. Mais où est cette foutue boîte? Hey, Doc! Tucker! Regarde comment ça marche, cette connerie.
Charlie, ce salaud. Tu l'as vu? Oui, par là, il est parti par là. On y va. Regarde son cou. Je vais essayer de trouver le toubib. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Par ici. Il y a de la bagarre. Hey, Jackson! Comment t'as fait pour sortir de la prison, mec? Aucune importance. Écoute, il faut que tu m'aides. Les ninjas étaient envoyés pour me tuer et ils vont encore essayer. D'accord, attends, commence par le commencement, s'il te plaît. Rinaldo est mouillé dans un gros coup. C'est là. Arrête, attends. Recule. Allume le projecteur. Oh merde, regarde. C'est de la folie, tu vas te faire massacrer. Vaut mieux aller voir le colonel, il nous écoutera maintenant. On n'a plus le temps, ils partent demain matin. Il faut arrêter Ortega cette nuit. Bon, je vais aller me trouver une Jeep et je te rejoins derrière le garage numéro 1 dans une demi-heure. Ouais, Jackson. Fais gaffe, hein. Ok. C'est Joe, Patricia. Jackson, qu'est-ce qu'elle fait là? Il m'a tout raconté, Joe. Vous ne réussirez pas. Vous allez vous faire tuer. Passe-moi le volant. Tu me fais confiance? Écoutez-moi, Joe, je vous en prie. Pourquoi vous ne parlez pas à mon père? Il vous écoutera. Je sais ce que je dois faire. Mais ça ne vous arrive jamais de vous tromper. Si vraiment je compte pour vous, écoutez-moi, Joe. Jackson. Nous sommes les seuls en qui tu peux avoir confiance maintenant. Soyez gentil, Joe. D'accord. Allons-y. Et vous croyez honnêtement que je vais marcher dans cette histoire à dormir debout, jeune homme? C'est vrai, colonel. Le sergent magouille avec Ortega. C'est pas impossible qu'il paie les terroristes. Mon colonel, le mieux serait de former tout de suite un commando et de partir chez Ortega aussi sec. Non?
Ça fait des années que je connais ces deux hommes. Le sergent Rinaldo est mon bras droit. On a fait la guerre ensemble, vous l'oubliez, Jackson? Mais tu ne peux pas vérifier si l'histoire de Joe est vraie quand même avant qu'il ne soit trop tard et que les missiles soient expédiés. Voilà ce que je vais faire, Patricia. Afin d'éliminer tous les doutes que tu pourrais avoir à ce sujet. Je vais établir une enquête complète et détaillée qui va commencer tout de suite. Et on saura si cette histoire est vraie ou fausse. Allô, ici le colonel. Envoyez-moi une équipe de la police militaire avec un officier enquêteur chez moi. Quoi? Quand? Oui, je vous entends. Très bien, ok. Bon, eh bien, ça roule. Si on buvait une tasse de café en attendant. Jeannette? Je vous l'avais dit. Sergent, arrêtez cet homme. Établissez un procès-verbal d'arrestation pour homicide volontaire. Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-le et prenez toute disposition pour que cette fois il ne s'échappe pas. Oui, mon colonel. Mais c'est Ne injuste, s'occupe pas de ça, papa! Patricia, tu m'entends? Il a tué un officier en s'évadant de la prison. Cet homme a déjà un passé de criminel. Il a déjà été condamné avant même d'être dans l'armée. Il n'est pas bien pour toi, Patricia. Est-ce que c'est vrai, Joe? Emmenez-le. Cours après lui, bon Dieu! Qu'est-ce que vous attendez, merde? Rattrapez-le! Vite, nom de Dieu! Attendez que je l'attrape, ce petit salaud! Laisse tomber! Vite, merde, proche-le, bordel, mets la gomme! Qu'est-ce qui se passe? Je dormais profondément. Tu m'avais affirmé que cette opération, c'était du gâteau. Mais c'est vrai, mon vieux. Allons parler de ça à l'intérieur, d'accord? Ce type-là, Joe, c'est un inconvénient mineur. Tout le matériel part demain comme prévu. Personne ne peut désormais l'empêcher. Il y a eu de la casse. Trop de gens sont au courant. On a perdu Rinaldo. 4 types sont morts et ce petit salaud s'est de nouveau échappé. Il va encore nous emmerder. Non, calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Allez, viens t'asseoir. Ce type ne compte pas. Même s'il trouve quelqu'un qui écoute son histoire, qui peut le croire? Quelle preuve il a? Ah non, non, il est trop tard pour faire marche arrière.
pas prendre ce risque. Annulons l'expédition. Et tous ces gens que tu essayes d'aider, tu sembles les oublier, non? Comme l'a fait leur propre gouvernement. Sans cette livraison, leur pays tombe aux mains des communistes. Encore un État de plus qui est satellisé. Qui sait quel sera le prochain pays? On doit remettre ça plus tard, quand les choses se sont calmées. Mais maintenant, arrêtons! Laisse-moi te dire encore quelque chose. Pour moi, c'est pas une croisade idéologique pour soutenir une noble cause. Cette affaire me rapporte 4 millions de dollars. Tu entends? 4 millions! Et personne ne m'empêchera de les embarquer. Tu m'entends? Personne! C'est moi qui donne les ordres ici, Victor, pas toi! Ah bon? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Appeler les casques bleus? Provoquer un incident diplomatique? Ce serait très facile pour moi de révéler à ta fille ton rôle dans cette affaire. Qu'est-ce qu'elle en penserait, ta petite Patricia? On retarde l'expédition. Je reprends tout le matériel chez toi demain matin. Maintenant, fous le camp. Tu viens de commettre une très grave erreur, colonel. Ahí ve el jefe. ¡Lánzalo! Souvenu de mes leçons. C'était toi? Avant l'explosion, c'était toi? Oui, il est temps de te souvenir de tout. Viens, Joe. Les harakiri. J'ai été appris ça quand tu avais 6 ans. Est-ce que tu te les rappelles? J'avais 6 ans. Oui, quand j'avais 6 ans. Tu m'as enseigné beaucoup de choses sur le haragi. Comment se libérer l'esprit et la pensée pour permettre au corps de développer ses facultés. Oui, je me souviens. Tu n'étais qu'un petit enfant quand je t'ai recueilli. Je t'appelais Joe. C'est le seul prénom américain que je connaissais. J'ai éduqué ton corps et tes 5 sens. Je t'ai enseigné le strict nécessaire pour que tu aies, le moment venu, ta juste place parmi les hommes d'honneur et que tu puisses être en harmonie avec ta destinée. Mais voilà, l'explosion nous a séparés. L'explosion. Oui, je m'en souviens. Mais c'est si loin que je me demande si c'est bien celle dont tu parles dont je me souviens. Je t'ai laissé oublier ce que tu as connu avant notre rencontre, Joe, pour que ton esprit ne soit pas troublé par la douleur. Mais à présent, tu es prêt. Le moment est venu pour ta dernière leçon. Surigama. Shuriken. Sai. Ninjato. Ces symboles vont concentrer en toi l'ultime pouvoir de la volonté.
Koba-Tera. Ouais, Koba-Tera. Ninja magique. Et une Tanjutsu. Le pouvoir de se rendre invisible, de provoquer la peur et la paralysie de tes ennemis. Tu es prêt, mon fils. Je suis avec toi dans ton action et dans mon cœur. Suis le Tochito. J'honorerai mon père, le ninjato. Méfie-toi du ninja noir. Il a suivi la voie inférieure et il a trahi le code. Alors, il doit mourir. Tout baigne dans l'huile. Alors, vous l'avez, ce missile? Oui, l'engin est dans un conteneur avec le matériel d'appoint. Il ne manque rien, tout est là. Très bien. Et voici les documents nécessaires à la sortie du territoire du chargement. Tout est en règle. Et tout le monde a les visas nécessaires. Vous pouvez partir sans délai. Merci. Puis-je avoir l'argent? Bien sûr. Car nous aurons tout vérifié. Naturellement. Allons-y, à votre disposition. Qui est-ce? C'est un des tiens? Américain, un ninja. L'Américain! Qu'est-ce que tu veux? Tuez-le. Amenez la fille. Je reviens tout de suite. L'Américain! Arrête ton cinéma! Regarde, j'ai ta petite amie avec moi. Tu as 30 secondes pour te rendre. Sinon on la tue. Ne l'écoute pas, Joe! 30 secondes. Et je sais que tu m'entends, à moins que tu ne l'aimes pas autant qu'elle l'imagine. Lâchez-la. Ça ne faisait pas partie du marché. Tuez-le. Du calme, mon vieux. Ça va aller. Raymond. Victor, je ne crois pas que vos hommes puissent le tuer. Attendez une minute, vous allez voir.
Victor, il vaut mieux tout remettre à plus tard. La proposition tient toujours. Nous partons. Mais non, pourquoi rester? La prochaine fois, vous allez rester là. Suivez-moi. Lâchez-la, Victor. Écoutez-moi, colonel. Tout ce que je veux, c'est le fric. Et partir avec l'hélicoptère. Votre fille sera libre. Ne faites rien. Vous savez que je la tuerai. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Maintenant, laissez-la, Victor. Laissez-la! Démarrez, vite, allez! Attendez une seconde. Attendez un peu. On embarque le ninja.